Il est avec nous, Monsieur Akichi, Alain Rouget, il n'est plus à présenter. Hein. Mais Si, bon, si, on va le on présenter quand présente même. Directeur de la communication et des relations extérieures de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Bonjour, Monsieur Akichi. Bonjour Alix, bonjour Marcelo. Comment ça va? Très bien. Alors, Toujours. Alix, et nous, on avait une question la dernière fois. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. On dit que les agents de l'ANAGED passent en bordure de route et ne rentrent pas dans les quartiers. Est-ce que c'est vrai? Info ou intox? Je pense que... Bon, c'est pas de l'intox, hein. Je dis qu'il y a une question de déploiement qui se fait progressivement. Voilà. Donc je demande à la population de garder son calme. Donc tout va rentrer dans l'ordre. Parce qu'il y a des quartiers où vous allez, à l'intérieur, tout ça, passer de maison en maison, d'îlot en îlot, de l'eau en l'eau, tout ça, comme on dit. Mais il y a des quartiers où c'est périphérique. C'est quoi la stratégie, au fait? Ben, ça dépend. Souvent aussi, il y a des ménages qui refusent même de donner les ordures, hein, à nos opérateurs qui préfèrent donner les ordures aux précollecteurs. Ici, encore le lieu de rappeler que tous les services menés par nos nouveaux opérateurs sont entièrement gratuits. Et donc, il suffit seulement de respecter les heures de sortie des ordures. Donc, il n'y a pas le feu à la demeure. Et vraiment suivre les informations que l'on vous passe ici. Parce que Ça, là, très moi, bien. je me suis faite l'ambassadeur de votre message avec plaisir. Merci. Alors, monsieur le directeur, c'est chose faite, hein, la fermeture de la décharge d'Akodo depuis le vendredi dernier. Ben, c'est avec joie que nous en parlons aujourd'hui. Voilà, c'est chose faite. La fermeture définitive de la décharge d'Akodo est vraiment une chose réelle aujourd'hui. C'est un grand moment d'émotion. Hein. C'est un Akodo grand- ferme. J'ai vu 1955, 2018. 1960. Non, c'est bien avant 60. Hein. Ouais, bon, en fait, c'est 60 qui a été. C'est qu'il ça a Il y duré. a des ça a années. duré. Voilà, Franchement, ça en date. 2018, on a autour de 53 ans que Wow. l'État de Côte d'Ivoire a utilisé cette décharge. Donc, c'est le lieu de remercier la vaillante population d'Akodo, surtout les riverains qui ont souffert des odeurs de cette décharge. Et ben, c'est le symbole de la fermeture de la décharge qui marque la rupture avec une gestion archaïque. Et nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la modernisation. C'est la décharge qui est fermée définitivement. La décharge. Décharge, je veux dire, le lieu. Voilà, ce Donc, lieu le lieu est fermé définitivement. Il sera définitivement. dépollué tout doucement. Voilà, et donc il y a tout un programme de dépollution qui est mis en place avec une réhabilitation de sera cette un parc décharge, d'attractions. parc d'attractions, Ah, super. un centre de valorisation des déchets aussi, de tri des déchets. Et donc aujourd'hui, nous avons les yeux fixés sur Kosiouin. Kosiouin que vous voyez en image, aujourd'hui nous sommes à 45 km d'Abidjan avec un système moderne de gestion des déchets. Et donc aujourd'hui, vous verrez que les odeurs, le lixivia, tout ça est maîtrisé. Voilà. Et les populations aussi adjacentes sont en sécurité, ça faut dire, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait Akodo bis. un Akodo bis ou C'est pas des énorme. répercussions au niveau sanitaire, au niveau de la santé. Tout est fait pour qu'aux alentours, on soit en sécurité, n'est-ce pas? Si, tout est pris en compte dans ce centre de valorisation et d'enfouissement technique. D'accord. Alors, le message à l'endroit des populations pour accompagner Mais cette toujours, démarche. à l'endroit des populations, c'est d'observer les bons gestes. Les bons gestes ici, c'est respect des heures de sortie des ordures, le bon emballage des ordures, l'utilisation des sacs poubelles et puis surtout éviter de sortir les ordures après le passage des engins. Il y a aussi le respect des poubelles que nous installons un peu partout. On commence à constater à certains endroits des actes d'incivisme. C'est le lieu de rappeler à la population que la chose publique appartient à tout le monde. L'État fait des efforts, c'est aux populations aussi de faire des efforts pour accompagner cette nouvelle politique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Et les fameux précollecteurs. Ben, Akodo est fermé, c'est une très bonne nouvelle. Bon, vraiment, continuons dans les bonnes nouvelles. Les précollecteurs, ils sont intégrés, ils ne sont pas intégrés. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. ben, nous en parlons chaque fois. Les précollecteurs sont intégrés. Ils sont intégrés au fur et à mesure, bien sûr, au fur et à mesure, parce qu'au départ, il y a certains qui n'ont pas voulu s'y mettre, mais ils ont compris que nous avons tourné la page et donc c'est le lieu de rappeler à tous les précollecteurs qu'ils ne seront pas laissés pour compte. Alors, il y a toute une politique qui est mise en place pour les intégrer. quel est justement le plan pour les intégrer? Comment ça se passe? Ils viennent vers vous? C'est vous qui les appelez? Comment ça se passe Ils ont concrètement? des fêtières, ils ont des représentants qui discutent, qui échangent et ils sont intégrés au fur et à mesure.
Alors, pour le début d'année 2019, là, comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous avez pu tirer des leçons de ce qui s'est passé depuis 2018 et vous allez affiner certaines choses? Parce qu'aucune stratégie n'est parfaite. Il y a certainement des endroits et des choses à affiner. Réajustement. Ben, on constate qu'il y a certains quartiers d'Abidjan qui ne sont même pas répertoriés sur les GPS. Vous savez qu'Abidjan s'élargit de jour en jour. Donc, actuellement, nous procédons à une mise à jour. Les quartiers ne sont pas homologués. Voilà, nous procédons à une mise à jour. Donc, Faut une nous 4G demandons à là-bas. la population de garder son calme. Nos opérateurs vont couvrir toute l'agglomération abidjanaise et aucun secteur ne sera oublié. À Bégerville, par exemple, certains se plaignent que les voitures, les camions, tout ça, sont trop périphériques, ne rentrent pas concrètement. Ben, ceux qui connaissent bien Bégerville savent que c'est une commune qui est difficile. Hein. C'est vrai, vous êtes à Bégerville, oui. Mais il y a certains quartiers, certains secteurs de Bégerville qui sont vraiment, dont l'accessibilité est très difficile. Le plateau, oui, c'est en pente. Le plateau est glissant et en pente. Donc, toute une stratégie est mise en place. Nous avons fait du porte-à-porte en termes de sensibilisation pendant le mois de décembre pour demander à la population de respecter les lieux de groupage des ordures. Voilà. C'est tout. Il faut qu'à Bégerville, on soit discipliné aussi pour respecter les lieux de groupage, tout ça, c'est ça. Mais Non, la population est disciplinée. Oui, la population est très très disciplinée. C'est disciplinée. l'information maintenant qui devrait être vulgarisée. Voilà, moi, dans mon secteur, j'ai fait ma part. Merci de J'espère que l'avoir ça fait. se fait. C'est rien à fait sympa, surtout Merci qu'elle est beaucoup. voisine à des personnalités. Merci beaucoup, Monsieur Akichi. Je rappelle donc les contacts téléphoniques pour tous ceux qui auront des choses à dire par rapport à cette nouvelle manière de gérer les déchets dans notre agglomération. 47 14 0000, 20 01 20 0000 et 56 50 0000. Je suis gentil, je reprends. 47 14 0000, 01 20 0000 et 56 50 00. À vos calepins, prêts? J'espère que vous avez noté.